Bonjour les Atlantes, les poissons, le cancer et les scorpions. Voilà, nous sommes ici pour voir les énergies de la nouvelle lune en scorpion. Cette énergie qui vous dit de travailler sur vos peurs, car il est temps d'éveiller votre magie et de transformer votre vie. Car cette énergie peut être favorable pour engendrer le début d'une période charnelle ou relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Hein. Il faut aller au fond des choses, hein, et mettez à contribution ce qui vous anime pendant cette période et cette phase croissante jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est très important car cette lune est vraiment bénéfique pour un changement définitif sur le restant de votre vie dans cette phase. Donc, on va procéder au tirage des portes de l'intuition, hein, pour voir les énergies à suivre. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Quel est le conseil? Donc, ceci pour les Atlantes. Ah, ben, il y a aussi les mots. Ben, il y a beaucoup de... Tout à l'heure aussi, avec les phénix, c'était les mots qui en sont sortis. Donc, pour la fin du cycle. Alors, il y en a deux qui ont sauté. La transformation et le conflit mental. Ah, il y a vraiment des Atlantes. Des Atlantes qui ont des choses à dire, il faut choisir aussi les bons mots pour les dire, pour avancer. Car en ce moment, les non-dits, ça exerce un conflit mental et il faut absolument se sortir là. Parce qu'en fin de compte, les gens ne se sentent pas à leur juste place. Ils sont dans le mécontentement et dans l'ennui. Il y a des choses à voir, hein, des choses à entendre au niveau du chakra coronal. Mais là, vous êtes dans le despotisme, moi je dirais. Parce que vraiment, l'homme, il est en train d'être dans le mécontentement et ennui. Il y en a certains qui sont dans un conflit mental important, des décisions à prendre. Et le fait de ne pas parler vous rend dans un conflit complètement... un conflit d'état d'esprit qu'il va falloir surmonter. Et ça, il n'y a qu'avec la parole et la communication qui pourra résoudre les choses. Quand je vous disais que cette énergie-là était au niveau relationnel, émotionnel, certains, oui, ils le sont. Il va falloir qu'ils se sortent de là. Est-ce qu'il y a certains mensonges, certains combats à mener pour ces signes, moi, je pense qu'il y a beaucoup de ces trois signes qui restent dans un mal-être parce que les choses ne sont pas dites. Donc moi, je dirais de profiter quand même de cette énergie pour aller au fond des choses. Chacun le met dans son contexte. Hein, tout à l'heure, on va faire un tirage justement pour voir comment se comportent et ce qu'il faut qu'ils fassent les poissons, après les cancers et les scorpions. On va aller dans ce sens-là. Mais l'énergie actuelle, hein, il faut les mettre à contribution de ce qui vous anime pour cette période de phase croissante jusqu'à la prochaine lune. Hein. C'est vraiment propice pour vous. Donc profitez-en parce qu'il y a une place à prendre, il y a votre juste place à avoir. C'est très important. Hein.
vous voyez, il y a la nouvelle page qui est là. Il faut vraiment, faire place nette. C'est aussi pour créer une positivité de votre vie à venir, cette énergie de cette nouvelle lune. Essayez vraiment de vous sortir de là parce que vous êtes confus, vous vous êtes mis dans des situations que vous ne savez pas dire les choses. Hein. Mais normalement, si vous suivez les conseils en disant les mots justes, vous allez avoir une transformation, une métamorphose, moi je dirais. Donc là, il est vraiment nécessaire. Hein, tout à l'heure, les phénix n'avaient les mots aussi, mais la carte là était beaucoup plus juste. Plus juste. Mais là, vous êtes rentré vraiment dans un conflit avec vous-même. Donc, bénéficiez de cette énergie pour remettre les choses en question, pour que cette phase croissante que vous allez vivre entre cette nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune qui va arriver par la suite, vous avez cette phase pour défaire ou d'aboutir à une meilleure situation, pour vous sentir beaucoup plus serein, pour rétablir une situation. Mettez ça dans le contexte que vous voulez, le contexte de votre vie, de ce qui vous préoccupe, mais il y a quelque chose à changer là, mes chers Atlantes. Il y a vraiment quelque chose à changer. Donc, on va faire un tirage maintenant pour les poissons. Oui, je suis étonnée quand même d'avoir un tirage comme ça, parce que je connais des poissons, je connais Cancer aussi, et je suis peinée de les voir dans des conflits mentaux, alors que certains ont une vie qui pourrait être harmonieuse, et pourtant, alors, allez les poissons, allez, les énergies du moment pour les poissons, le feu, l'enthousiasme, allez, ce qui va venir. Alors, il y avait le conflit mental tout à l'heure, et là, il y a la maladie, il y a le stress. Il y a des choses qui vont aller très très vite. Il y a du stress à avoir. Alors, comment devrait-on atteindre le mois? Il y en a qui se détruisent. Il y en a qui se détruisent. Il y en a qui ont envie de changer les choses. Qui se détruisent pour ce... C'est un karma qu'ils sont en train de vivre. Il y en a qui sont en train de se détruire ou de tout détruire autour d'eux pour renaître, parce que je pense qu'avec la juste place, on va remettre les choses en ordre. J'espère, hein, parce que là, les poissons, il y a quelque chose qui reste insatisfait par rapport à des non-dits. Le résultant de tout cela. Allez, on va demander le résultat pour les poissons de tout cela. Hop. Alors, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a la réussite. Il y a des trahisons. Voilà, il y a eu des trahisons. Mais c'est l'amour et la réussite. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. Hein. Donc, faites attention. On me dit de pas en prendre d'autres, ce n'est pas la peine. Donc, il y a eu des mensonges. Je pense qu'il y a eu une force vis-à-vis d'une énergie féminine. Alors, est-ce que c'est par rapport à une autre personne féminine? Est-ce que c'est vous la féminine? Vous mettez dans le contexte que vous voulez. Mais c'est par rapport à vous. Je pense que ce soit homme ou femme, de toute manière, votre énergie là, c'est vous. Hein. Après d'avoir fait écrouler ou fait beaucoup de changements, ça s'avère une réussite en amour, vraiment une réussite en amour. Certainement, des personnes ont déjà chamboulé tout ce qu'ils avaient dans l'existence par rapport à des trahisons.
Et maintenant, ça va être une réussite complète en amour. Parce que maintenant, on va se trouver à la juste place. Mais en prenant quand même conscience des cartes d'avant au niveau des énergies, il y a toujours des mots à percevoir, des mots à percevoir et des mots à engendrer, avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune. Donc, faites les choses comme il se doit, hein, parce qu'il y a l'amour au bout, il y a une réussite, hein, il y a une harmonie totale. Donc, on va demander une autre carte de l'analogie, hein, pour cette phase, les conseils pour cette phase. Un problème personnel va se résoudre. Donc, oui, vous attendez certainement que les choses se fassent par rapport à une autre personne. Vous attendez patiemment. En fin de compte, c'est pas vous qui allez le résoudre, mais c'est une tierce, peut-être cette énergie féminine ou masculine, vous le mettez dans le contexte qu'il vous le faut, qui va résoudre la situation. Pour moi, c'est pas vous, les poissons, qui allez résoudre la situation, parce que un problème personnel va se résoudre, mais je pense que vous allez être spectateur de ce problème résolu et non acteur. Pour moi, c'est ça. Parce qu'un problème personnel va se résoudre, oui, mais vous n'allez pas le résoudre par votre propre initiative. Ça va être l'initiative de quelqu'un d'autre qui va résoudre le problème mental que vous vous infligez en ce moment. Vous comptez tout sur l'autre personne, sur une autre personne. Vous attendez ardemment qu'une décision vienne à vous. Vous ne créez pas, vous restez passif et vous attendez. Alors maintenant, allez au fond des choses, hein. Mettez ces énergies à contribution de ce qui vous anime pour cette période de phase croissante jusqu'à la prochaine lune. En tous les cas, même si vous n'êtes pas acteur de ce problème à résoudre, que vous en êtes que le spectateur, eh bien ce sera peut-être la bonne décision, puisqu'il y a l'amour et la réussite. Donc, et ça c'est l'émotionnel, hein, je dirais bien en sorte que c'est ça. Vous restez à votre juste place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc votre attitude est exactement comme ça, les poissons. Vous restez à votre juste place. Parce que vous dites, le problème personnel que j'ai, que je me donne, ce ne sera pas moi, ce sera l'autre qui le définira, qui le résoudra. Voilà pour vous les poissons. Allez. On va passer maintenant au cancer. Allez. Cancer. Les énergies du cancer pour cette... Wow. Les bouleverser le cancer en ce moment. Allez, les énergies du cancer pour cette nouvelle lune en Scorpion et sa phase croissante.
Alors les cancers, vous avez l'impression que les choses soient stériles. Vous faites des procès pour ça. Je réajuste ma... Excusez-moi. On va réajuster un petit peu la caméra. Donc, vous faites un procès. Certains sont stériles, n'avancent pas. Qu'est-ce qui va... Les conseils que vous apporter pour cette phase? Vous ne savez pas où vous en êtes. Il y a quelque chose qui va prendre naissance. Vous avez les... Il y a quelque chose qui est en train de s'engendrer dans votre tête, que vous voulez prendre une énergie différente pour engendrer le début d'une période. C'est bon par rapport au tirage et aux énergies de la lune. Oui, vous voulez mettre en avant quelque chose, une maison, un foyer, mettre en avant votre santé, votre bien-être, l'aboutissement de ce projet-là, de mettre au monde quelque chose. Il y a beaucoup d'activités, hein. Vous vous êtes renfermé sur vous-même depuis quelque temps, mais il y a beaucoup de trafic. Pourquoi ces trafics? Pourquoi vous mettez tant? Vous allez vous bouger là. Parce que là, vous avez resté dans trop dans le non-activité, un arrêt. Vous avez été mis en arrêt parce que vous faisiez vous avez quand même la stérilité, le procès, le cloître. Vous avez été certains reclus, mais là vous allez engendrer quelque chose pour votre santé, pour votre bien-être. Qu'est-ce qui vient arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La conclusion de tout ça, après ce changement d'attitude. Vous voyez, le mécontentement et l'ennui, avec le procès qu'on se fait, la stérilité et le cloître, c'est bien là. Mais vous allez bouger. Hein. Mais là, franchement, vous aussi, allez au fond des choses, mettez les énergies à contribution de tout ce qui vous anime pour cette période de phase croissante jusqu'à la pleine lune prochaine. D'accord? Allez, moi, je veux savoir comment vous allez finir. Comment? Parce que là, il y a quelque chose à voir. Hein. Là, vous allez bouger. Hein. Ah. L'univers est là. Il y a des pourparlers. Voilà. Hein. Il y a l'univers qui est là, qui vous protège. Hein. Il y a des pourparlers. Certainement pour mettre en avant quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Profitez vraiment de cette énergie d'aller de l'avant. Hein. Tout à l'heure, il y avait les mots aussi. Il y avait les mots. Dites les choses comme il faut. Arrêtez ce conflit mental que vous mettez là encore avec le jeu de Béline. Hein. Il y a des transformations, il y a des choses à recevoir, il y a des choses à mettre en place pour votre avenir. Alors, un petit conseil de la lunologie pour les cancers. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, pour cette lune en scorpion. Si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez aller voir votre signe ascendant. Hein. Allez, pour les cancers. Un résultat gagnant-gagnant est en vous. Quand je vous dis qu'il y a des pourparlers, hein, il y a un trafic, il y a beaucoup de monde pour vous aider, il y a la naissance de quelque chose d'autre, hein, il y a l'univers qui est là, il y a des pourparlers. Et là, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vous. Donc, bougez-vous les cancers, ceux qui ont fait
quelque chose à faire. Ne restez plus dans le despotisme, dans les conflits mentaux qui vous sert à rien d'autre que de vous rester dans un cloître. Alors mettez-vous en activité tout de suite pour des projets hein, que vous allez engendrer hein, pour de l'émotionnel, pour du bien-être, hein, pour votre vie, à votre vie. Voilà pour les cancers. C'est un très très beau tirage pour les cancers. Très très beau tirage. Allez, on n'est plus dans le despotisme comme ça, hein, dans le mécontentement. Hein, on est dans le beau. Allez, à nos scorpions. Allez, scorpions. Les cancers, vous savez que c'est la lune, hein, votre planète. Hein. Oui, c'est la lune. Allez, pour les scorpions, nouvelle lune en scorpion, c'est votre mois, c'est l'année de la renaissance, c'est l'année de la mort pour mieux renaître, une transformation. Allez, les énergies pour les scorpions. Je sais que c'est long, hein, mais je préfère vous faire sauter les cartes par la main de mon guide devant vous. Scorpion. Hop là. Bon, il y a l'énergie de la femme, il y a l'eau. Alors, je garde cette énergie-là, c'est tombé. Il y a les honneurs. Les honneurs, il y a après l'infortune des scorpions. Les honneurs, vous avez su laisser couler l'eau tranquille, voilà, avoir une belle harmonie, laisser glisser les choses, vous qui êtes toujours assez speed et puis du rentre-dedans. Les scorpions ont su se retirer de quelques temps pour laisser, voilà. Il y a les entreprises, ceux qui ont des entreprises à faire, entreprendre quelque chose. C'est le moment. Ils ont trouvé la sagesse, ou ils trouvent la sagesse encore pour cette période de nouvelle lune. Il y a les plaisirs, il y a une harmonie. Il y a une harmonie quand même avec l'eau, les honneurs, les plaisirs. Hein, entreprendre avec sagesse. Là, si vous avez des choses à mettre en place, les scorpions, je dirais, allez-y. Profitez de cette énergie. Il y a le bonheur là. Il y a le bonheur. Donc écoutez, moi les scorpions, c'est une belle période, cette phase croissante là. Pour vous. Vous allez engendrer des choses nouvelles, des belles choses harmonieuses, pleines de vie, pleines de plaisir, le plaisir de la table, des amis, de la convivialité. Faites. Allez, je fais encore une, ils sont tellement bien. Alors les scorpions, vous allez vraiment bien. Il y en a trop. Bon, comme elles ne vont pas nous parler, on va mettre la dernière carte de la lune pour les scorpions. Hein. Conseil de la lune pour les scorpions. Voilà. L'énergie gagne de vitesse. Donc, vous avez su travailler. Hein. Donc, profitez de l'énergie de cette nouvelle lune en scorpion hein, pour travailler sur vos peurs. Hein. Et ça va tout transformer. Ça va transformer votre vie. Car cette énergie est favorable pour engendrer le début d'une nouvelle période d'émotion, de tendresse, de relations sincères avec les autres.
Donc profitez bien de l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion. Merci beaucoup. Au revoir.